Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Qu'est-ce qu'une interrogative indirecte? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez que l'interrogation est l'une des questions de grammaire les plus fréquemment posées à l'oral du bac français. Ou peut-être que d'une manière moins intéressée, vous avez envie de revoir la façon dont on doit construire les interrogatives en français. Je m'appelle Marie-Astrid, je suis professeure de français et voici le dernier épisode de la carte mentale que j'ai conçue à propos de l'interrogation. Cet épisode sur les interrogatives indirectes vous aidera à mieux les analyser et à bien les construire à l'oral comme à l'écrit. Vous le savez, une question peut être posée au discours direct par la personne qui s'interroge, ou bien, et c'est ce que nous allons voir maintenant, elle peut être rapportée par quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, on parle de discours indirect. La personne qui rapporte cette question ne s'interrogeant pas elle-même, elle ne fait que rapporter la question. Il y a donc deux conséquences à cela dans la phrase. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin d'une interrogative indirecte. Il n'y a pas non plus d'inversion du sujet et du verbe comme au discours direct. Puisque la question est rapportée, on se trouve dans une phrase complexe avec au moins deux propositions. Tout d'abord, une proposition principale qui introduit, qui prépare la question. Dans la proposition principale, on va trouver un verbe de parole, comme dire, demander, ou un verbe qui exprime un doute. Douter, ignorer, ne pas savoir, se demander. Ensuite, on trouve une subordonnée qui va retranscrire la question posée. Pour ce qui est de la proposition subordonnée, elle peut être de deux sortes. Si elle contient un verbe à l'infinitif, c'est une proposition infinitive. Je me demande que faire, il ignore où aller. Si elle contient un verbe conjugué, on est alors face à une interrogative indirecte, ou pour employer la terminologie EduScol, une proposition subordonnée interrogative. Si la question que l'on rapporte est une interrogative totale, à laquelle on peut répondre par oui ou non, comme « Est-ce que tu m'aimes ?», alors, au discours indirect, j'emploie toujours la conjonction de subordination « si ». Je te demande si tu m'aimes, je ne sais pas s'il a compris. Si la question que l'on rapporte est une interrogative partielle, alors c'est très simple, on retrouve au début de la proposition subordonnée tous les mots interrogatifs que l'on a vus dans le premier épisode à propos des interrogatifs directs. Ainsi, le pronom interrogatif qui, que, lequel et ses composés. J'ignore qui tu es, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas lesquels je veux. On retrouve aussi le déterminant interrogatif. Il me demanda dans quel état il était la veille. Attention ici, il y a un petit jeu complexe à mener lorsqu'on passe de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte. Ici, si l'on cherche la question initiale, elle était « Dans quel état étais-je hier ?» Mais vous voyez que le passage au discours indirect entraîne des changements de pronoms, le « je » devient « il », cela peut entraîner des changements de temps, et ici d'adverbe, puisque « hier » devient « la veille ». C'est la difficulté du discours rapporté, il faudra pour tout comprendre regarder une vidéo spécifique. Pour finir, et plus simplement, on retrouve les adverbes interrogatifs. Je me demande où je vais, elle ne sait pas pourquoi elle est là. J'attire pour finir votre attention sur la nécessité de construire correctement vos interrogatives indirectes à l'oral et plus encore dans vos copies. Tu sais pas c'est quoi? Ou je me demande c'est qui? Font saigner les oreilles et les yeux de vos professeurs qui se demandent ce que vous avez appris en classe. J'espère que ce cours vous a aidé à y voir plus clair dans la notion d'interrogation. N'hésitez pas à le regarder à nouveau pour comprendre ce qui vous résiste encore et faites les exercices proposés sur ma chaîne. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.